Hello, hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais à cœur de te faire ce live pour Facebook. Bienvenue aussi à tous ceux qui m'écoutent en replay sur YouTube. Donc, désolée, j'ai un peu perdu ma voix. J'ai été un petit peu malade ce week-end, mais bon, ça va mieux. C'est un petit virus qui est en train de passer. Donc, j'espère que vous m'entendez quand même bien, que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous faire une vidéo sur les manières de magnétiser l'abondance à soi au travers des quatre accords Toltec. Donc, je ne sais pas si enfin, je pense que vous connaissez tous les quatre accords Toltec, qui sont, à mon sens, un livre vraiment qui est vraiment très très intéressant à lire. Donc, tu découvriras les quatre accords à l'intérieur, et ces quatre accords vont te montrer comment être tourné vers toi à la place d'être toujours justement dans ces masques et toujours soucieux de l'autre, etc. Moi, ça fait plus de 10 ans, je dis toujours 10 ans, ça doit faire 3 ans que je dis 10 ans maintenant. Ça doit faire 10 ans que je suis, enfin plus de 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et je me rends compte que finalement, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école de la vie qui soit, parce que ça ne regroupe pas que le travail et l'abondance financière, mais vraiment, c'est une manière d'aller se voir, d'aller se revoir, d'aller se comprendre. Moi, je l'associe beaucoup, puisque de toute façon, c'est ma passion, à la psychologie humaine. Et je vois à quel point j'ai grandi en cessant d'entretenir ces masques de vouloir plaire, de vouloir être parfaite, de vouloir ne pas être trop, ne pas n'avoir peur de ne pas être assez, etc. Et de vraiment me revoir moi, c'est-à-dire d'être de nouveau tournée vers ma propre identité et jusqu'à même enlever le petit personnage que nous sommes dans cette vie, qui consiste à avoir un nom, un prénom, un métier, des enfants, une ville dans laquelle on habite, qui nous définit. Ça va tellement au-dessus de tout ça. Et je pense que quand on a un éveil spirituel et qu'on comprend que tout n'est pas que matière, mais qu'il y a énormément d'énergie et que justement cette énergie, elle va provenir de la ligne sur laquelle on décide de se focuser, de se mettre en tant qu'être beaucoup plus grand que ce petit humain. Et quand on visionne les choses de cette manière-là, on se rend très vite compte que voir les choses d'un point de vue très 3D est très limité. Et c'est vraiment ce qu'on voit au travers de mes accompagnements, c'est finalement je suis beaucoup plus grand que le résultat. Le résultat n'est que la conséquence de ce que je mets en place, de par qui je décide d'être. Et de toute manière, tout est toujours juste, parce que peu importe la situation dans laquelle je me retrouve, je l'ai choisi. Je l'ai choisi parfois inconsciemment pour me protéger. Et du coup, là, c'est le subconscient qui parle, et on en parle énormément du subconscient et du fait que 95-95% de nos pensées sont inconscientes, alors que nous, on a l'habitude de voir le résultat, de voir les 5% de pensée, de voir ce qu'on a fait pour mériter, de ne pas être trop, de plaire à tout le monde, d'avoir les retours, d'être compris, et blabla, et blabla, et blabla. Et tu l'as bien compris si tu es dans mes espaces. Finalement, c'est pas du tout ça qui va nous mettre en vibration haute de gratitude, de bonheur, de joie. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'être en vibration haute? Pas seulement pour son petit soi. Ah, pourquoi je me déconnecte de YouTube? Étrange. Pas seulement, c'est souvent comme ça, hein, quand on fait des vidéos qui sont, voilà, qui touchent à un autre niveau de conscience, on a des petits bugs techniques. Pas la première fois que ça m'arrive. Mais bref, tout ça pour dire que on va justement aller toucher d'autres zones qui vont nous montrer à quel point ça va être intéressant d'aller voir ce niveau de nous-mêmes et de est-ce que j'honore réellement qui je souhaite être. Donc c'est ce que je vais te proposer dans cette vidéo. Pense à la liker, ça fait toujours plaisir, même si je ne suis pas là pour vous faire plaisir ou pour me faire plaisir, mais c'est quand même chouette. On n'est quand même pas des plantes, et voilà, on peut aussi interagir en fonction des contenus que l'on voit. Et là, je vais te proposer donc de nous pencher sur les quatre accords Toltec qui, à mon sens, peuvent nous amener cette expérience d'élévation de conscience qui dépasse notre 3D et qui vont faire que justement, on va aller se voir de l'intérieur plus que je fais les choses en fonction du résultat que je souhaite obtenir, et j'ai encore cette illusion de séparation par rapport à ce que j'obtiens pas et ce que je souhaite obtenir par
l'action qui est parfois même forcée, pas voulue, difficile, lourde, etc. Et plus on avance dans cet état énergétique de considérer les choses, plus on voit que réellement, c'est pas une question de force, c'est pas une question de faire plus de masse, c'est pas une question de trouver une bonne stratégie, donc d'être séparé du résultat, mais c'est vraiment juste une question de réalignement sur la bonne ligne par rapport à ce qu'on désire. Donc oui, par contre, de vision, de savoir ce que je veux. Et puis de ces quatre accords Toltec qui vont nous aider à pouvoir lier les choses de la 3D à la 4D. Alors, le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Ça, je le travaille énormément avec mes clients. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à parler d'une manière qui va nous rassurer et la manière dont on parle, elle est souvent conditionnée par notre environnement. C'est-à-dire que si tu es dans un... Et même, on retrouve des schémas en fonction des pays. C'est assez dingue. La France, elle est beaucoup dans la critique, elle est beaucoup dans oui, mais la victimisation, en fait. Moi, si je ne peux pas vivre de mon entreprise, c'est parce que les entrepreneurs ne sont pas soutenus, c'est parce que le chiffre d'affaires est ridicule par rapport à toutes les charges qu'on a. Et puis tu vois, lui, il a essayé. Puis tu vois, elle, là, elle sait pas ce qu'elle fait. Puis tu vois, non, 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 non. Donc cet esprit, en fait, critique va t'apporter aussi à toi euh, les résultats de la critique, puisqu'on se parle qu'à soi et l'univers va valider ce que tu lui dis pour te ramener plus d'exemples qui montrent ce en quoi tu crois. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc quand on comprend ça et qu'on comprend que l'importance des choix de nos mots pour garder confiance en nous est essentielle et on va pas avoir confiance en nous en allant écraser les autres ou écraser la situation ou critiquer la situation, ça marche pas pour avoir confiance en soi. Pour avoir conscience en soi, on va choisir des mots hauts en vibration. On va se mettre dans un état de gratitude, dans un état de bonheur, de joie, qui va nous permettre de surveiller aussi nos pensées, ne- de filtrer vraiment les mots qui peuvent être jugeants, qui peuvent être accablants, qui peuvent être défaitistes. Et c'est pas juste avoir une pensée positive tout le temps, des phrases positives et de voir la beauté là où c'est le chaos, c'est pas du tout ça, ça va au-delà de ça. Ça va vraiment dans l'état vibratoire que tu vas créer aux alentours de toi ce que tu ressens parce que tu vas mettre le focus sur les bonnes choses. Et donc, c'est vraiment super important d'aller se pencher là-dessus et de voir que nos pensées, souvent, elles sont jugeantes envers nous-mêmes, envers les autres. Je t'invite vraiment à aller regarder ça. Il y a une manière qui est très simple de le faire si tu envoies des audios à tes copains, tes copines, c'est d'aller réécouter les audios. Comment je parle dans ces audios? C'est quoi ma posture? C'est une posture de victime? C'est où est-ce que je mets le focus? Est-ce que je mets le focus sur tout ce qui n'est pas bien fait chez l'autre, tout ce qui ne va pas chez l'autre, tout ce qui fait que l'autre ne réussit pas, tout ce qui fait que l'autre, c'est moi-même. Il n'y a pas d'autre, encore une fois. Donc vraiment, la parole, elle est super, super efficace quand on veut magnétiser à soi ce qu'on désire, de ne pas être dans ce jugement, ni des autres, ni de soi. Pour moi, c'est la même chose. Et vraiment d'exprimer des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, mais au niveau des vibrations aussi, qu'elles soient positives. Et puis, c'est pas grave si on a des ressentis négatifs, mais au moins de le voir. Ça commence par là le travail. C'est déjà de le détecter, de le voir, de prendre de la hauteur et de dire, ah ouais, tiens, j'avais pas remarqué, mais je mets le focus là-dessus en fait. Mon cerveau est habitué à aller valider ça. Ça, c'est pour le premier accord. Le deuxième accord, c'est non, fais pas une affaire personnelle. Et là, on en vient vraiment aussi à la confiance en soi qui ne devrait pas être validée par les autres ou par les résultats. Si tu penses que l'autre parle toujours de toi, tu vas sans arrêt te remettre en question. Et plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Par contre, si tu as compris que l'autre ne parlait que de lui-même et que du coup tu peux juste le prendre comme, ok, il parle de lui-même par rapport à son propre discours. Moi, où est-ce que ça me déclenche? S'il y a des choses qui me déclenchent, peut-être que j'ai des choses aussi à aller travailler en moi. Peut-être que si l'autre, il vient vers moi, il me fait, mais t'es en train de faire quoi là? Tu crois vraiment que tu vas pouvoir vivre de ton entrepreneuriat? Tu crois vraiment que c'est possible de gagner de l'argent facilement? Tu crois que l'argent,
il va pousser des arbres. Tu penses, tu vas faire comment pour payer tes factures à la fin du mois si toi, tu es dans l'énergie et que tu penses juste que tu vas réussir comme ça à attirer à toi les bonnes choses, mais ma pauvre fille redescend sur terre, etc. Bah, pourquoi j'ai attiré ça à moi si ça me déclenche? Est-ce que moi, il y a des endroits où je ne me crois pas capable de de générer cet argent? Est-ce que moi, j'ai pas inconsciemment une mauvaise image des riches parce qu'on m'a toujours dit qu'un riche, c'était quelqu'un d'égoïste, que c'était pas bon d'être riche, qu'il fallait pas être vu, que ça suffisait ce qu'on a, puis que de toute manière, euh, on fait pas partie de ce monde-là, c'est pas pour nous, etc. Et là, on va aller voir des croyances qui vont pouvoir être d'abord déceler et ensuite retravailler par rapport à moi, là où j'ai perdu mon pouvoir et là où je mets du jugement à la place de mettre de l'ouverture. Et ça, c'est hyper intéressant, le travail de coaching qu'on fait là-dessus, parce que ça va parler des blessures et ça va parler aussi de l'amour qu'on a à remettre sur nous-mêmes pour relibérer tout ça et pour refaire en fait un canal d'abondance qui soit fluide. Ensuite, le troisième accord, c'est ne fais pas de suppositions. Ce principe, il explique vraiment qu'on peut inventer des histoires pour nous rendre tristes. En fait, on est toujours en train de s'inventer notre propre histoire. Quelle est l'histoire que je me raconte sur moi? Quelle est l'histoire que je me raconte sur les autres? Ah, lui, il a réussi parce qu'il a des parents riches. Ah ouais, elle réussit, mais c'est parce que elle était déjà dans la vente avant, puis du coup, c'est plus facile pour elle. Ah ouais, mais moi, j'arriverai jamais à ça parce que de toute façon, j'ai pas l'argent et puis mes enfants, ça recoupe de nouveau. Désolée, ça recoupe. Mes enfants, ils sont trop petits, puis j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, c'est pas possible pour moi. Et là, en fait, tu vas du coup t'inventer des histoires pour toi et pour les autres, dans ce que te disent les autres, parce qu'encore une fois, les autres, ils parlent d'eux-mêmes, donc tu sais jamais. C'est comme on regarde les gens qui ont réussi et on les juge sur leur réussite. Mais qu'est-ce qu'ils ont vécu avant tout ça? Je parle souvent avec mon frère de Michael Jordan. Est-ce que tu es allé voir combien de buts il a raté par rapport à combien de buts il a mis? Comment il est allé s'entraîner plus jeune? Quelle passion il avait dans les veines pour faire tout ça? Là où il a été recalé, etc. C'est toujours facile de voir la lumière quand la personne est arrivée au sommet. Mais comme on le dit si bien, un gagnant, c'est juste en fait un gars qui a eu échec sur échec sur échec sur échec et qui a jamais lâché. Et au bout d'un moment, bah forcément, tu recommences, t'implémentes, t'analyses ce qui s'est pas passé, puis forcément que tu vas gagner. Mais nous, on a l'impression que d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, on peut passer d'inconnu à un super homme d'affaires qui a construit toutes les compétences comme ça en suivant trois formations qui vont être les bonnes pour lui. Non, mais c'est pas ça la réussite. Et je pense que tu écoutes n'importe quel discours d'entrepreneur, on te dira tous la même chose. On te dira qu'il y a des années de boulot, il y a des années de doute, il y a des blessures qui ont été, j'aime pas dit guéries, mais en tout cas qui ont été mises à la lumière. On va avancer avec tout ça. Puis on s'étale, c'est pas grave, on se relève, on se paye la honte, mais on continue et on est juste dans notre vision. Et c'est pour ça que tu regardes un Elon Musk, par exemple, il est limite autiste, limite, il est vraiment dans son monde, le gars. Lui, il en a rien à faire de, de ce qu'on va penser. Il a dormi dans son garage des années, il avait sa vision. Amazon, même chose, tu vois. Donc vraiment, arrête de faire des suppositions et sois là parce que tu décides de créer ta propre histoire. Et le quatrième accord, c'est fais toujours de ton mieux. C'est pas fais de ton mieux dans le sens l'important c'est de participer. C'est fais toujours de ton mieux quand tu participes. Vas-y pour gagner. Vas-y parce que tu as mis 100% de ton implication, parce que tu t'es vraiment engagé à 100%. C'est quoi ce truc de ouais, on va essayer, on va tenter, puis on verra bien si ça marche ou pas. Mais non, c'est pas comme ça. C'est ce en quoi tu crois que tu. Je te jure que si là, tu as un challenge qui te tient vraiment à cœur parce que tu sais que le gain, il va changer ta vie, il va changer la vie de ta famille et que c'est vraiment important pour toi, tu vas y aller à 100%. Pourquoi tu le fais pas de la même manière pour toi? Et puis oui, si ça échoue, j'aurais appris quelque chose. Mais j'y vais pas sans faire de mon mieux. C'est pas demain, je ferai mieux. Ah ouais, j'ai donné, mais bon, là, je suis un peu fatiguée, machin. Non, c'est sois engagé à 100% dans les choses qui comptent pour toi. C'est quoi ton intention? Et ça, moi, je l'ai vu.
d'année en année, dans mon évolution personnelle, maintenant je fais moins, mais je mets tellement plus d'intention dans ce que je fais. Et ça change tout. Ça change tous mes résultats, ça change ma vision, ça change euh, mon bien-être au quotidien, ça change mon environnement. Parce que forcément, à partir du moment où tu fais de ton mieux et où tu t'engages à 100%, tu ne tolères pas les mêmes choses ni pour toi, ni pour les autres. Donc oui, par contre, c'est challengeant, ça va aller te chercher dans ta zone de confort. Il va falloir apprendre à dire non, il va falloir apprendre à remettre des limites, il va falloir apprendre à négocier parfois d'une manière qui va sembler être égoïste, mais tu sais que toi, tu le fais parce que tu es dans je fais toujours de mon mieux. Pas partout, pas tout le temps, mais dans ce que j'ai décidé d'investir. Et c'est pas je fais de mon mieux, genre je m'épuise à faire. Encore une fois, à revenir aux trois premiers principes, c'est je fais de mon mieux par rapport à un espace qui est juste pour moi, qui a du sens pour moi. Du coup, je t'invite vraiment à aller voir tout ça, à te demander comment tu fonctionnes au niveau de ta propre communication, au niveau de tes pensées. C'est quoi tes pensées qui reviennent à écouter tes audios? Comment je m'auto-conditionne pour voir le pire aussi, pour me protéger certainement de la réussite, parce que la peur de l'échec chez l'être humain bloquera certains projets. Je préfère ne pas prendre le risque de prendre le risque de me prendre une claque en amour, de me prendre une claque dans le business. Mais tu ne peux gagner qu'à la hauteur de ce que tu es prêt à perdre. Du coup, si cette relation, tu ne la vis pas parce que peut-être qu'elle peut s'arrêter un jour, mais tu passes devant peut-être la meilleure relation de ta vie. C'est un choix, effectivement, mais tu l'as choisi. C'est valable dans l'autre sens. Si je suis prêt à m'engager, à y aller à 100%, je ne pourrais pas le regretter parce que j'y suis allée à 100%. Et du coup, au lieu de me conditionner à voir le pire, je vais me conditionner à voir tout ce qui pourrait apparaître de meilleur. Et c'est ça qui va être mon leitmotiv. Et là, le résultat ne sera que la conséquence de mes pensées. Du coup, ça remet en question la réalité. Comment je me trompe sur ma propre réalité? Est-ce que je la vois vraiment, ma réalité, comme quelque chose de d'avantageuse pour moi parce que je peux la tourner de plein de manières. Une histoire, tu peux la tourner de plein de façons. Donc toi, tu décides de la prendre comment? Et comment je me mets des obstacles sur mon propre bonheur sans le savoir, mon inconscient là, les 95% d'inconscient. Il y a quoi derrière? Pourquoi je m'auto-sabote? Je te laisse avec ces réflexions. Si tu as envie qu'on aille plus loin ensemble, tu peux me contacter, que ce soit pour du coaching privé ou pour rentrer dans ma haute école du bien-être qui est holistique parce que pour moi, on va pas que travailler sur les 5% mentaux, là, les 5% du mental, ça sert à rien. Ça t'épuise, ça force, voilà. Par contre, quand tu comprends que tu es un être multidimensionnel, que tu as autant un corps énergétique qu'un corps émotionnel, qu'un corps éthérique qui est branché à l'infini, des pensées sur lesquelles tu peux dénouer les choses, tu es créateur de ta vie, tu es choisissant, là, on va avancer. Là, on va aller vraiment travailler sur le terreau des graines que tu sèmes et la réalité, elle va devenir complètement différente. C'est pour ça que j'ai créé cette école de manière très holistique parce que moi, pendant très longtemps, j'ai été que dans le mental, que dans ces 5%. Et malheureusement, ça m'a ralenti dans beaucoup, beaucoup de domaines de ma vie. Alors qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Si on veut vraiment fonctionner avec des sauts quantiques et accéder sur cette terre à toute l'abondance qui est possible, que ce soit l'amour, l'argent, la paix, le- le- les amitiés, il va falloir se mettre dans un état d'esprit où on est créateur de sa propre réalité et où on engage toutes les multidimensionnalités, les émotions, les ressentis, nos blessures, le transgénérationnel, etc. Et c'est pas aller guérir, c'est pas aller faire plus, c'est juste comprendre dans l'ensemble le grand tout et là où je vais pouvoir vraiment agir sur les choses. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.